Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Vous savez, la mythologie aztèque est fascinante et pleine de complexité. Et bien c'est de toute autre chose dont nous allons parler aujourd'hui. Vikings 2, Wolf Archer's Progenies. Si quelqu'un sait quelque chose du Viking 1, qu'il le dise en commentaire. Je n'ai rien trouvé. Mais alors, du tout. Développé par la Pimpin Team, Plugin Digital et le CNC, probablement le Centre National des Caribous. Le principe du jeu est simple, vous déplacez votre personnage sur l'écran afin de tuer un maximum d'adversaires venant de l'avant et d'éviter les coups éventuels. Pas de barre de vie, un coup de hache et... Par contre, une barre de complétion de niveau qui se remplit au fur et à mesure de vos meurtres. Quand vous avez tué assez de gens, victoire, niveau suivant. C'est un jeu éducatif. Bon, le principe est proche des Space Invaders et autres jeux de shoot sur borne d'arcade, notamment avec les boss tous les 5 niveaux. Boss par ailleurs d'un charisme inégalé. Chauve-souris géante, dragon, kraken, nain de pierre, Odin, et le seul et unique roi pingouin, qui est un manchot en fait. Mais ce n'est qu'un échantillon, il en reste encore plein d'autres, et il faut attendre au moins le niveau 180 pour que les boss rebouclent plus fort encore. Bref, le principe du jeu est plutôt sympa. Plus on avance dans les niveaux, et plus on débloque de personnages, avec des pouvoirs différents, boules de feu, flèches à tête chercheuse, mines, tir de barrage, canonnières. Vous êtes sûr que ce sont des archers ? Non, rien qu'à leur cadence de tir, j'ai d'abord cru à un jeu sur Star Wars. Les personnages peuvent être améliorés individuellement, au moyen des pièces runiques que l'on récupère dans les niveaux, afin d'augmenter leurs dégâts. Et non, il n'y aura pas de vie supplémentaire. La dernière chose à savoir utiliser est les différents bonus tombant lorsqu'un ennemi trépasse. Bouclier, bonus de dégâts, bonus de cadence de tir, tir gelé, cône de tir élargi, bonus d'or récolté, augmentation de la compétence. Mais la meilleure, c'est la zone de dégâts qui prend la moitié de l'écran. Si on parvient à attraper plusieurs bonus, c'est directement une transformation en Super Saiyan, légendaire, ultra plus, auto-nettoyant. Même Goku arrête de faire le malin. Ah oui aussi, il y a le marteau de Thor, Mjolnir, qui écrase toute la zone. Mais alors on lâche le personnage et le tutoriel réapparaît. Tu sais le jeu, si je suis au niveau 200, c'est que j'ai compris. Tu peux arrêter avec le tuto. Parlons maintenant de l'histoire. Voilà, il n'y en a pas. Aucune idée de pourquoi j'affronte l'entièreté des armées nordiques avec mon arc laser. Tiens, salut Ragnar, comment ça va ? Bon, bien Siegfried, et toi ? Non ! Ragnar ! D'ailleurs, ces armées, quel est le délire avec le bestiaire de ce jeu ? Des vikings ? Ok. Des caribous anguilles ? Bon. Des guerriers de pierre qui s'énervent quand on les frappe ? Oui. Des poteaux tête de mort qui jettent des crânes, des sirènes, des sorciers vautours, des charges de taureaux, des types portant des barils de TNT, des corbeaux, des chamans caribous. C'est du grand n'importe quoi. C'est... Splendid. Et encore, les chamans caribous, ils invoquent des météores, c'est puissant et effrayant. Mais 3 corbeaux, pourquoi j'en mourrais qu'ils aient volé trop près de mes bottes ? Je suis pas un soldat du film de Mulan, quand même. T'as dit quoi ? Rien. Revenons au jeu pour aborder 2 éléments qui me tiennent à cœur. Le premier est bon, ce sont les graphismes. Plutôt que de la 3D moche, c'est un style tout en forme géométrique qui suggère plus qu'il ne montre. Et si cela peut sembler être une facilitation du travail, le jeu n'en est pas pour autant avare en détails, comme les petits mouvements des personnages sur l'écran d'accueil. Ça donne envie de leur créer une histoire, un passé qui expliquerait le bain de sang qui va suivre. Le deuxième aspect est moins bon. La difficulté, qui ne semble pas progresser suffisamment vite, avec des pics pour les boss. J'ai mis à feu et à sang des niveaux sans même le remarquer, alors que je suis pas censé être super bon en jeux vidéo. On va faire une expérience. Un perso de niveau 160 contre la zone 206. 46 niveaux d'écart.
Ça allait, il y avait du défi, mais en un essai c'était plié. Maintenant, on va upgrader le personnage. Le perso est maintenant niveau 207 contre la zone 207. C'est l'affrontement normal. C'est trop facile. Et c'est la même chose pour les boss. Certains, comme le Kraken, sont complexes et demandent des réflexes. D'autres sont des demeurés, voilà. La progression aussi ne colle pas. Premier combat contre Odin. Deuxième combat contre Odin. Je suis un dieu, stupide créature. Je ne me laisserai pas malmener par... Bon, et qu'en est-il de la boutique? Eh bien, elle est sympa. Clairement, en faisant un peu de tryhard, elle n'est pas nécessaire et complète une envie soudaine d'amélioration de personnages. Il y a bien la possibilité de s'abonner pour avoir 2 nouveaux personnages, mais bon... On s'en cogne. Par contre, l'élément marketing omniprésent, c'est la publicité. Et là aussi, elle est généreuse. Dans la boutique elle-même, ou pour tripler les gains d'une partie, ou pour ouvrir le wagon de la fortune, qui est un gros booster de récompense, c'est plutôt de belles sommes. Ça pousse même un peu à utiliser les publicités. C'est donc gagnant-gagnant pour le joueur et les développeurs. Mais peut-on parler un instant des dites publicités ? Entre le jeu d'énigmes faciles, les casse-têtes joués par des andouilles, les jeux de casino, Je vais te manger. le manager de foot qui fait n'importe quoi, et le jeu de drague qui a une énorme faute dans son slogan, que regardez ? Eh bien la publicité de la jeune auto-entrepreneuse qui développe son restaurant et ses compétences. Ça, c'est bien. Vous ne remarquez d'ailleurs rien ? Pas douée, elle est fringuée comme l'as de mythe. Cuisinière en chef, elle est en tenue classe. Et avec une longue et superbe tresse. La puissance du style, l'importance de la coiffure. Plus les cheveux sont longs, plus on est fort. Je l'ai toujours dit. Qui c'est qui avait raison ? Qui c'est qui avait raison ? Qui c'est qui... J'ai peut-être tapé un peu fort. Bon, pour avoir moi aussi testé le jeu, Vikings 2, soyons honnêtes, ce n'est pas le jeu du siècle. Mais pour passer le temps, au WC par exemple, ça passe. Allez, au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers.